Bonjour à tous, le programme détaillé du voyage du pape en Afrique. Les évêques du Rwanda et du Burundi demandent la réouverture des frontières entre les deux pays. Et la 3e conférence de Caritas Africa, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. « 11 jours, 4 pays, 12 villes », c'est le programme du long voyage du pape en Afrique, publié lundi par la salle de presse du Saint-Siège. Ce 3e voyage du pape à l'étranger se déroulera du 13 au 23 avril, en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Dans chaque pays, un moment avec les communautés catholiques locales est bien sûr prévu. Léon XIV sera également reçu par chacun des chefs d'État. Premier pape à visiter l'Algérie, Léon XIV suivra notamment les traces de Saint-Augustin sur le site archéologique d'Hippone, dans l'actuelle ville d'Annaba. Une messe sera célébrée dans la basilique Saint-Augustin. Au Cameroun, le pape atterrira à Yaoundé. Il se rendra également à Bamenda, ville du nord-ouest en proie à un conflit séparatiste. Il participera à une rencontre pour la paix avec la communauté locale, puis ira à Douala. Le Saint-Père se rendra ensuite en Angola et c'est depuis Quilamba qu'il célébrera le dimanche 19 avril la messe suivie de l'Angélus. Il visitera aussi le plus grand sanctuaire marial du pays, Notre-Dame de Muxima. Le pape achèvera son voyage en Guinée équatoriale où il se rendra notamment dans un hôpital psychiatrique, dans une prison et au mémorial commémoratif des victimes de l'explosion du 7 mars 2021. Les grandes étapes de ce voyage seront à suivre sur KTO et ktotv.com. Au Congo-Brazzaville, une messe en commémoration des victimes des explosions du quartier de Mpila, dans la capitale, a été célébrée par l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika, ce dimanche 4 mars. Il a présidé la cérémonie dans la chapelle Saint-Louis, roi des Français, qui avait été détruite. C'est cette Vierge qui est là, dans les décombres, lorsque tout a explosé. La seule qui est restée debout. Curieusement, elle aurait pu exploser, pas du tout. Elle est restée debout, signe d'espérance. La Vierge Marie, cette image qui la représente, était là pour recueillir le dernier souffle des innocents et pour soutenir le bras des secouristes. Le 4 mars 2012, plusieurs explosions dans un dépôt de munitions de ce quartier ont fait près de 300 morts et des milliers de sans-abri. La Côte d'Ivoire accueille jusqu'à demain à Abidjan la 3e conférence de Caritas Africa. Les membres de 46 Caritas nationales sont réunis dans le cadre des 20 ans de la lettre encyclique du pape Benoît XVI. Deus Caritas Est, explique le président de Caritas Africa, Monseigneur Pierre Guibambo. Que voulons-nous répéter? En premier lieu, nous voulons répéter que le service de la charité est au cœur de la mission évangélisatrice de l'Église, exprimé dans sa triple responsabilité de proclamer la parole de Dieu, kérigma, de célébrer les sacrements, liturgia en particulier l'Eucharistie, et d'exercer le ministère de la charité diaconia. Et le pape Benoît XVI a insisté sur le fait que ces 3 devoirs se présupposent mutuellement et sont indissociables. Parmi les thèmes abordés, la sensibilisation au danger de la migration clandestine, mais aussi l'inclusion et le rôle des personnes en situation de handicap en Afrique. Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, était en visite à Madagascar du 22 février au 3 mars dernier. Je suis venu d'abord à l'invitation de son éminence, le cardinal Désiré, pour animer la retraite des prêtres du diocèse de Tamatave. J'ai été 4 jours avec eux et nous avons cherché ensemble un chemin de prière. À Tamatave, ville fortement touchée par le passage du cyclone Gézani en février dernier, l'archevêque de Paris a visité les églises endommagées et distribué des vivres aux personnes sinistrées. Lors de leur assemblée plénière ordinaire la semaine dernière à Kigali, les évêques de l'Association des conférences des ordinaires du Rwanda et du Burundi ont évoqué la fermeture persistante des frontières entre leurs 2 pays. Dans leur communiqué, ils se réjouissent de pouvoir tenir régulièrement les réunions, estimant qu'il s'agit d'un témoignage de fraternité et d'unité pour leur peuple. Ils appellent les autorités rwandaises et burundaises à poursuivre les négociations en vue de permettre la libre circulation des personnes et des biens.
Ils ont également évoqué le fait que l'Est de la République démocratique du Congo soit encore en proie à la guerre et à des violences meurtrières qui, en plus des dégâts humains et matériels, occasionnent des déplacements des milliers de Congolais vers le Burundi et le Rwanda.